La vocation d'Isaïe naît d'une vision, mais surtout d'une question, toujours actuelle, et pour chacun d'entre nous. Qui enverrai-je? Le 6e chapitre du livre d'Isaïe met en scène la vocation du prophète. Tout commence par une vision très colorée. Le prophète Isaïe voit le Seigneur dans sa majesté entouré de séraphins qui chantent la gloire de Dieu. La perception intime de la présence divine prend rarement une allure aussi foisonnante. Elle s'apparente le plus souvent dans nos vies à une voix de fin silence qui laisse sur son passage un sentiment de paix profonde et bouleversante que l'on ne peut ni décrire ni renier. Mais il est vrai aussi que pour certains, la présence de Dieu s'impose d'une façon parfaitement inattendue. La première réaction d'Isaïe est une vive prise de conscience de son indignité. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Isaïe 6,5. Oui, nous sommes aujourd'hui encore un peuple aux lèvres impures, quand nous utilisons le verbe en le tordant pour séduire ou manipuler l'autre, ou simplement pour nous justifier à bas coût de nos petitesses. Mais voilà qu'un séraphin s'approche d'Isaïe avec un charbon brûlant et vient toucher ses lèvres, manière de signifier que la parole de Dieu, prise au sérieux, est brûlante. Elle vient à nous, elle purifie qui se laisse approcher par elle. L'effet est immédiat et paradoxal. Une fois que ses lèvres ont été brûlées, Isaïe entend, peut-être parce que le charbon a comme premier effet de le faire taire. Il n'est alors plus question de vision. Isaïe écoute et entend une voix qui lui pose cette question toujours actuelle, une question pour chacun de nous. Qui enverrai-je? Il peut alors répondre en s'engageant dans sa parole sur la foi inconnue qu'il découvre en lui comme un don qui lui a été fait, gratis. Envoie-moi. Le prophète ignore pour l'instant le contenu de sa mission qui s'annonce peu agréable à première vue. Le Seigneur lui demande de parler à un peuple dur d'oreille qui ne comprendra rien, et ce jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une souche, un petit reste, un presque rien de peuple. Mais il l'a précisé, cette souche est une semence sainte, Isaïe 6,13. Finalement, la vocation d'Isaïe naît dans le moment de silence qui suit la vision. Peut-être nous faut-il beaucoup plus élaguer pour retrouver en nous cette semence sainte, cet espace intérieur qui peut accueillir le Verbe qui naît dans la nuit au cœur de chacune de nos vies ordinaires. Élaguons nos espaces intérieurs, car le Verbe ne demande qu'à se donner à nous. Et là où naîtra notre désir de vivre, nous demanderons au Seigneur de nous envoyer. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Luc 10, 2. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Isaïe chapitre 6, verset 8.